Shri Ganeshaya Namaha. Om Saraswatye Namaha. Om Lakshmi Narayanabhyam Namaha. Om Uma Maheshwarabhyam Namaha. Om Shachi Purandarabhyam Namaha. Om Vani Hiranyagarbhabhyam Namaha. Om Matri Pitri Acharya Srinakamalephyo Namaha. Om Sarvebhyo Devebhyo Namaha. Om Sarvebhyo Sarva Brahmanebhyo Namaha. Pranaam, Namaste, welcome to all of you. I salute the divine soul in you, your divine Atma. Bienvenue à vous tous, Pranaam, Namaste. Je salue l'énergie divine qui est en vous. Où que vous soyez, bienvenue dans notre Satsang de Bhagwad Geeta. Wherever you are, welcome in our today's Satsang of Bhagwad Geeta. I'm Hindu priest and therapist Pandita Varunaluxmi. Right now I'm live, especially from Paris, France. So wherever you are, I welcome you wholeheartedly with great love, and I hope that you're all doing well. And if you're celebrating something on this Sunday, so loads of good vibes to you and loads of blessings to you. And at the same time, if you're having some difficult moment, so sending you loads of blessing, loads of courage, Ashirvad, so that you overcome this difficult moment. So we'll continue with our Satsang of Bhagwad Geeta. And as you know, this Satsang of Bhagwad Geeta, we have started the chapter 1. We have done at least 36 verses. And as usual, since I'm born in Mauritius, so obviously my mother tongue is Bhojpuri. I told you in many other videos. But I also speak Mauritian Creole. And my videos are in English, in French, and at the same time they are in Hindi. So all these languages I've learned at school. So it's possible that while expressing myself, I make innumerable mistakes in expressing myself, and as well as in pronunciation. So kindly forgive me for that. I salute my parents, my gurus, and loads of love and regards, and with great humility to all of you for being with me. I know many of you already know about Bhagwad Geeta, you have read Bhagwad Geeta, you already know, but I'm sharing with great love to all of you who would like to be with me in this satsang. So thank you for joining me. If you're watching right now, leave a comment, and at the same time you can share the video, and later on you can join me on my YouTube page, Kalyana Mastu. So welcome again, and in a short while we'll start with the Hare Krishna mantra, and then today we'll continue with the verse 37, 38, 39, 40, where Arjun describes about what's not good when there's a war, what are the devastating things about a war, and verse 41, 42, 43, 44, 45 till 46. So try to be with me, and welcome if you've just been joining in. So lots of love to all of you. I'll just say what I've been saying in French. Bienvenue encore une fois, Pranaam, Namaste, Prêtre Hindoue et Thérapeute. Je suis de Cergy, Paris en France. Donc Pandita Varunaluxmi, je vous accueille avec beaucoup d'amour, chaleureusement, dans notre satsang d'aujourd'hui de Bhagwad Geeta, chapitre 1. On va continuer verset 37 jusqu'à 46, et à partir de verset 40, donc Arjun il va décrire les méfaits de la guerre. Donc essayez d'être avec moi, et comme vous le savez, hein, je parle le Bhojpuri mauricien puisque je suis née à l'île Maurice, et en même temps je parle aussi le créole mauricien, donc c'est pour ça que ça facilite un peu de parler le français, parce qu'on apprend l'anglais, le français et le hindi à l'école. Donc évidemment, si je m'exprime mal ou je prononce mal, veuillez m'excuser. Avec beaucoup d'amour et d'humilité, j'essaie de faire ce satsang de Bhagwad Geeta.
Et n'hésitez pas de le partager là si vous êtes en train de le voir ou après, et essayez de me joindre sur ma page Facebook Namaste. On va commencer avec le Hare Krishna mantra et on envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bénédictions à tous ceux ou celles qui célèbrent quelque chose aujourd'hui, en ce dimanche, et en même temps beaucoup d'amour, beaucoup de bénédictions à tous ceux qui souffrent peut-être, qui ont des difficultés dans leur vie, qui sont malades. Donc on pense aussi énormément, très fort à vous. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de bénédictions. Bienvenue dans notre satsang de Bhagwad Geeta. Alors avant de continuer avec verset 37, on va chanter le Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Donc chantez avec moi s'il vous plaît. Ensemble, chantons. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chantez avec moi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bienvenue dans notre satsang de Bhagwad Geeta. On va continuer avec verset 37 jusqu'à 46. Welcome in this satsang of Bhagwad Geeta. We'll continue with the verse 37 till 46. And one more line of this Hare Krishna mantra. Sing with me please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. So we'll continue with the verse 37, chapter 1, and here we are in chapter 1, continuing with the lamentation of Arjuna. So first of all, I will say in English and then in French for today. Yadyapyete na pashyanti lobho pahata chetasaha kulakshaya kritam
So here Arjun is talking to Lord Bhagwan Krishna, and yesterday in the last verse I've told you that how Arjun was thinking about what will be the profit of this Kurukshetra war. So he's sad and he's not being able to hold his ark, his Gandiv, and he's asking to Bhagwan Lord Krishna, what's the profit? Because if everyone is going to die, my dear ones, my relatives, so what's the profit, what's the benefit? It's a large crime that I'll be doing. And how can I be happy? How can one be happy when I will be killing my own lineage? So that's what Arjun was asking to Krishna in the last verse, that is verse 36. Dans notre satsang de hier, on a parlé des autres versets, chapitre 1, c'est la lamentation du conséquence de la guerre, dit par Arjun. Et hier, je vous ai expliqué spécialement que comment Arjun il est chagriné et en même temps il est en train de dire qu'il va faire ses péchés et en même temps c'est un crime et c'est un crime indigne. Donc quel serait le profit de cette guerre? Il est en train de parler avec Dieu Bhagwan Krishna et lui dit pourquoi je vais faire la guerre, qu'est-ce que ça va me rapporter. En même temps ce sont tous mes familles, mes membres de la famille, mes proches, et après les avoir tués qui sont mes propres lignées, qu'est-ce que je veux faire? Donc aujourd'hui on continue avec versets 37-38, ce que je viens de dire. Let's continue with the meaning of the verse 37 and 38, first in English and then in French. So Arjun is talking to Krishna, Bhagwan Krishna. Oh Krishna, although these men, their hearts afflicted by greed, do not see the sinful reaction in quarreling with friends and the crime of destroying family members, why should we not refrain from this sinful act, understanding this grievous crime of destroying family members? So now he's talking about why everyone is not seeing this as a disaster, they are not as a sinful act, because Arjun, this is what he is experiencing, this is what he's seeing, and he's telling to Krishna because he's in a doubt why other people are not feeling the same as him, what he is feeling, and at the same time why people can't see the grief of destroying one's own clan, one's own lineage, one's own family members. Donc verset 37, et ici donc par conséquent Arjuna est en train de parler avec Krishna. Il dit à Krishna, oh Krishna, par conséquent nous ne pouvons pas tuer nos cousins, nos frères, nos proches, tout ça, donc ils sont nos proches. Et comment en le tuant on peut être heureux? Même s'ils sont aveugles par la convoitise, tous ces gens-là qui sont rassemblés dans le champ de bataille, le Kurukshetra, ne voient aucun mal à détruire leur famille ou de pécher en trahissant leur ami. Donc là, il est en train de poser cette question à Krishna et lui demander donc pourquoi ces gens-là ils ne voient pas. Verse 39, verset 39. Kulakshaye pranayanti kuladharma sanatana dharme nashte kulam kutsna madharmo abhi
protection of the family, the spiritual traditions of the family perish forever. Everything is being destroyed. And when spiritual values are destroyed, then what happens? Then unrighteousness predominates the entire society. So Arjuna is telling Krishna, Lord Krishna, Bhagwan Krishna, so when there's no family, there's no spiritual tradition, no values, everything is destroyed. So then in the society, what will be left? Because if you're fighting with your own ones, so how are you going to save these moral values about family ties, all that you've learned? How can you save the society from perishing? Donc ici, Arjuna demande à Krishna, comment ne pas nous détourner de ce péché? Nous qui voyons clairement le mal dans la destruction de la famille. Donc dites-moi, ô Krishna, ô Bhagwan Krishna, comment ne pas inquiéter, parce que ici, en détruisant les membres de la famille, les proches, on détruit les valeurs, les codes spirituels. Et comment peut-on former une société sans ces valeurs, sans ces codes spirituels? Donc là, il est en train de dire ça à Dieu, Krishna, Bhagwan Krishna. Et en même temps, ici, à partir de ces versets, Arjuna, il va décrire les méfaits de la guerre. Donc, verset 40. So as from this verse, Arjuna is going to describe, is going to lament now about the devastating consequence of war. Adharma bhi bhavat Krishna pradushyanti kulastriyah strishu dushtashu varshneya jayate varnasankarah. Arjuna continues his talk with Krishna. He's expressing his thoughts. O Krishna, O Lord Bhagwan Krishna, when unrighteousness is predominant, then women in the family become degraded. And from the degradation of womanhood, O Krishna, undesirable progeny comes into existence. So here he's talking about when a family is disturbed, because when there's a war, most of the time in a war, mostly in many cultures, the men were the warriors, the men were going to fight, and the woman was looking after the children, cooking and looking after the house. So here he's saying that when there will be only women left in the society, so it's important to have a father and a mother for a balanced family life. So here when there'll be only women, so it's possible that will degrade the existence of the progeny and of the society about what's happening, because there should be a balance. A woman and a man are represented as Ida, Pingala, as the sun and the moon. So there is a balance in a family life. That's why a father and a mother is very important. And that's why we should think very much before thinking about our self-pleasures, before thinking of divorcing if you are a parent with children. So all these things are very important in our life. We think about becoming parents, but we forget that being parent is a lifelong responsibility, because you inculcate values in your children. So when doing all that, when only the child is with the mother or with the father, or 50-50 with mother or father, so there is surely an imbalance. So imagine this imbalance created in the society. This is what he's talking about in this verse 40. Donc ici, Arjuna est en train de s'exprimer, de dire qu'est-ce qu'il y a dans ses pensées à Krishna.
Donc il dit que les traditions immémoriales familiales et les codes de conduite périssent avec la destruction de la famille. L'immoralité prévaut dans la famille à cause de la destruction des traditions familiales. Parce que souvent, c'est les femmes qui gardent les traditions, hein, qu'ils ont toujours gardées. Je ne dis pas que les hommes ne les gardent pas. Souvent, c'est les femmes qui vont se souvenir des vrettes, des carèmes et beaucoup de choses. Donc, il est en train d'expliquer, donc, si il y a l'immoralité qui est là, donc voilà, les femmes vont être seules. Parce que dans la guerre, souvent c'était les hommes qui partaient, donc ce sera que les femmes qui vont diriger. Alors comment on va avoir une société qui est on va dire, en bonne accordance, parce que l'homme et la femme sont représentés comme le soleil et la lune. Donc s'il n'y a pas l'une ou l'autre, on n'a pas une vie familiale équilibrée. Donc c'est très important, surtout pour les enfants, parce que comment on va partager ces traditions, ces savoir-vivre, avec ces codes éthiques, avec la génération qui vient avec. Donc c'est très important ici de penser à tous ces parents qui divorcent. Souvent on pense à le désir, à le plaisir personnel, on oublie qu'on est parent, on oublie que c'est très important pour un enfant, pour la génération future, qu'on est en train de créer une génération, on est en train de faire des enfants, c'est pas uniquement pour notre plaisir, mais aussi c'est pour passer les traditions. Donc c'est très important de revoir ses désirs et de se dire je suis parent, je veux penser à moi, mais c'est d'abord les enfants, parce que c'est une responsabilité de la vie d'avoir des enfants. Tant que les enfants ne sont pas grands, donc c'est votre responsabilité de les apprendre des bonnes choses pour le futur. Donc verset 41, verse 41. Sankaro narakayeva kulaghananam kulasya cha patanti pitaro yesham lupta pindodaka kriyaha. Such undesirable population certainly creates a hellish situation for both the family and the destroyers of the family. So their ancestors certainly fall down due to the cessation of performing offerings of food and water. So all this happen when there is a war. So donc ici, Dieu est en train de dire que dans la famille, c'est les femmes qui vont garder les traditions, donc c'est très important. Et ici, si on ne mène pas une vie de famille équilibrée, on a une population qui est indésirable, donc ça va devenir une situation qui n'est pas bien pour la famille, et la famille va être détruite. Alors les ancêtres, les ancestors, nos ancêtres, ils vont être déçus, et en même temps il n'y aura pas des offrandes pour les ancêtres, parce que souvent nous les Indiens, souvent on fait des offrandes pour nos anciens, pour nos arrière-grands-parents qui sont décédés pendant le Pitri Paksh spécialement, qui va être dans quelques mois. Donc là Arjuna est en train de parler de ça, donc il dit qu'il n'y aura pas, personne ne va penser à les aînés, ils vont penser qu'au futur, qu'à eux, qu'à leur vie personnelle. Donc verset 42, verse 42. Doshairaitai kulaghananam varna sankarakarakei utsadyante jati dharmaha kuladharmascha shashvataha. Such heinous deeds by all those destroyers of the family give rise to a population of undesirable progeny, completely eradicating the time-honored spiritual tradition of the family and the nobility of lineage. So here Arjuna is very, very
depressed because he is thinking about his lineage. Donc ici, Arjuna est perdu parce qu'il pense à propos de son lignée. Donc il dit s'il y aura une population indésirée, parce qu'un enfant, on désire d'avoir un enfant, on a envie d'avoir un enfant, on a envie d'inculquer des valeurs morales, des savoir-vivre, des bonnes choses, de lui apprendre des choses. Et là, Arjuna, il est en train d'être déçu parce qu'il va dire s'il n'y aura personne pour inculquer les codes éthiques, les savoir-vivre au quotidien, les traditions, donc ce ne sera pas évident parce que, et spécialement, ces traditions vont être perdues et c'est un peu le chaos, donc c'est pas possible de vivre ainsi. Donc verset 43, verse 43. Utsanna kula dharmanam manushyanam janatana narake niyatam vaso bhavatitya nushushuma. Oh Krishna, Arjuna is talking, is continuing. He's expressing his views to Krishna. So, oh Krishna, I have heard from the learned that those persons whose spiritual family traditions have been destroyed perpetually become residents in hell. So he's very, very depressed and thinking about his lineage here. Donc ici, verset 43, donc Arjuna est en train d'exprimer à Krishna, ici, il dit que les personnes dont les traditions familiales sont détruites demeurent plus longtemps en enfer, ou pour longtemps en enfer. Donc il est inquiet à propos de son lignée, il est perdu, il est stressé et il veut sauvegarder cette famille qu'il aime tant. Verset 44, verse 44. Aho bata mahat papam kartu vyavasita vayam yad rajya sukhalubhin hantu swajana madhudyata. How strange it is that we have resolved to commit great sin just because of greed for royal luxuries. We are prepared to slay our own family members, our own kinsmen, our own dear ones. Donc ici il est perdu, il dit juste pour nos propres envies, on est en train d'avoir, juste pour notre plaisir, on est en train de massacrer nos proches pour la royauté, pour le plaisir de la royauté. Et on est en train de commettre un grand péché. C'est un très grand péché pour tuer ses proches. Verset 45, verse 45. Yadi mama pratikara mashastram shastrapanayah dhartarashtrarane hanyus tanme kshemataram bhave. Even if the sons of Dhritarashtra armed, now he's talking about the sons of Dhritarashtra, that is Duryodhana and his brothers, even if the sons of Dhritarashtra armed with weapons in hand slay me unarmed and unresisting on the battlefield, that would be considered better for me. Oh, he's ready to die. He doesn't want to live. He doesn't mind if his cousin kill him. He doesn't want to be armed. He's ready to die. Donc ici, Arjuna est en train de dire à Krishna que même si les fils de Dhritarashtra, donc il parle de Duryodhana, de ses cousins et les frères de Duryodhana, même si les fils de Dhritarashtra me tuent dans le champ de bataille de Kurukshetra, les armes en main, pendant que je suis désarmée et sans résistance, ça me fait rien du tout. Moi je préfère
mourir ainsi, au lieu de décider moi-même de les tuer. Donc il ne veut pas tuer ses proches, il est vraiment désespéré. Il se dit c'est pas grave, même si je ne suis pas armé, eux ils me tuent, c'est pas grave. Verset 46, verse 46. Donc ici, Sanjay est en train de parler. Sanjay qui raconte le Bhagavad Gita à Dhritarashtra, le roi de Hastinapur. So here Sanjay is talking to the king of Hastinapur, to Dhritarashtra. Eva muktva arjunaha sankhye rathopastha upavishata visrijya sasharam chapam shoka savigna manasaha. So Sanjay here saying to the king, Sanjay has got the boon of foresight. So he says to Dhritarashtra, thus having spoken, Arjun cast aside his bow and arrows on the battlefield of Kurukshetra and sat down on the seat of the chariot, his mind overwhelmed with deep sorrow. Donc là, on a Sanjay qui est en train de raconter ce qui se passe, parce que Sanjay, il a eu l'œil divin, il peut voir tout ce qui se passe ailleurs, même s'il n'est pas là, dans le champ de bataille de Kurukshetra. Donc il parle au roi de Hastinapur, à Dhritarashtra. Donc Sanjay dit au roi, ayant dit ceci, en plein champ de bataille de Kurukshetra, abandonnant son arc et flèche, Arjun s'assit dans son chariot, l'esprit accablé de douleur. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. That's all for today. Thank you so much for being with me. Merci beaucoup d'être avec moi. On va essayer de continuer le Bhagavad Gita dès que j'ai le temps. Des fois, c'est les week-ends. Hein. Donc, comme vous le savez, je suis maman depuis très peu. Ça fait que 6 mois que j'ai mon fils Kalyan. Donc, mon mari Sébastien s'occupe de Kalyan. As you know that I'm most of the time busy because I've just become mother of my son, only 6 months, Kalyan. So, it's a bit difficult to find time soon. But I try to be as soon as possible with you. So I thank my husband Sebastian, who's looking after my son Kalyan, and thank you, all of you, for being with me in this satsang of Bhagwad Gita. Kindly leave your comment and share this link. At the same time, you can join me later on YouTube on my page Namaste. Merci beaucoup d'être avec moi. Donc, essayez de partager ce vidéo avec vos proches et en même temps, n'hésitez pas de me joindre aussi sur ma page YouTube Namaste. Donc prenez soin de vous et beaucoup d'amour et beaucoup de bénédictions à vous. So do take care of yourself, lots of love and blessings to all of you. Une dernière fois, on chante le Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Dyo Shanti Antariksham Shanti Prithvi Shanti Rapah Shanti Oshadayah Shanti Varaspatayah Shanti Vishwadeva Shanti Brahma
Shanti Sarvam Shanti Shantireva Shanti Sama Shantiredhi Shantir Bhavatum Shanti 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 Om Hare 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 Mahadev. Glory to all the divine energies, glory to you, and glory to our Hindu culture. Gloire à toutes les énergies divines, gloire à vous, et gloire à l'hindouisme. Pranaam, Namaste, Hare Krishna, Aum Shantih.